Luttez contre l'uniformisation en vous unissant dans vos différences. La grande maladie de l'époque est l'uniformisation des mondes. C'est l'avènement d'une intelligence qui aspire à tout contrôler, surveiller, maîtriser. L'idée principale est que tout doit être sous sa domination, son autorité. Pour cela, tout doit être nivelé pour être conforme à cette intelligence, l'incarner, la prolonger. Cela signifie qu'il ne doit plus y avoir de différence, d'originalité, de peur qu'elle n'échappe au contrôle. Tout ce qui est incontrôlable, hors norme, doit être dépisté, écarté ou maîtrisé. L'uniformisation est une maladie spirituelle et mentale qui prend le contrôle de la vie humaine. Elle s'installe sans même que l'homme ne s'en aperçoive et ne puisse réagir. Bientôt, elle aura pris le contrôle et il n'y aura plus de liberté. Ce monde décidera ce que doit être la vie sur terre et toutes les âmes devront s'y soumettre. Prenez conscience de la beauté de la liberté, du respect, de la différence, de la tolérance, de l'acceptation de l'autre et de l'éveil de la vie intérieure. Ne vous arrêtez pas sur l'extérieur de ces valeurs, mais faites-en un mode d'existence afin de poser une autre écriture dans votre vie. Faites de la résistance et n'éteignez pas votre âme pour être conforme à un monde qui veut éteindre la lumière parce que cela le rassure. Ne vous enfermez pas dans une religion qui impose un monde et enferme les êtres dans des frontières qui sont contre leur nature profonde. Un enfant, le père et la mère, les grands-parents, sont des êtres différents, même s'ils sont semblables. Et c'est cette différence qui fait la beauté de la vie. Vous devez apprendre à vivre ensemble en engendrant l'harmonie et la paix par le respect de vos différences.
comme les fleurs dans un champ. Vous êtes tous différents, mais il y a une similitude entre vous qui vous pousse à vivre ensemble. Ne cultivez pas la peur de l'autre, mais éveillez le savoir supérieur qui fait apparaître la beauté en tout et en chacun. Éveillez cette vision que chaque âme est une terre en mouvement, un bout de terre animé pour apporter une qualité, une bénédiction particulière à la terre entière. La beauté, c'est d'être en accord avec l'âme, d'être soi et de l'exprimer bellement. La laideur apparaît lorsqu'une intelligence supérieure décrète, par exemple, que seules les marguerites sont la perfection et ont le droit d'exister. Chaque âme est un mouvement dans un corps différent et chacune veut exprimer une facette de la multitude des vertus et des aspects du monde divin. Seul l'homme fait apparaître cette intelligence malade qui veut absolument tout contrôler, tout unifier, pour tout rendre semblable à ce qui est déclaré conforme. C'est une maladie mentale qui est propre à l'homme. Soyez-en conscients. Protégez-vous de ce fléau et ne le laissez pas entrer dans l'Église essénienne. Vous devez toujours demeurer ouvert et respectueux de l'intelligence supérieure de Dieu et de l'autre. Vous ne serez jamais riche par l'exclusion. Vous serez riche par la compréhension de la volonté de Dieu, par la soumission à ce qui est juste, par l'ouverture à l'autre et le respect envers lui. Dieu doit être honoré tel qu'il est et non pas tel qu'une maladie mentale a décidé qu'il soit. Dieu n'a pas à être conforme à l'idée que tu te fais de lui. Dieu est libre. Ce n'est pas parce que vous avez décidé que vous n'avez plus besoin de tel être ou de tel autre dans sa manifestation extérieure, dans sa façon de penser, de vivre et d'agir, que vous devez proclamer son extinction. Cette exclusion
vous conduirait dans la pauvreté, l'enfermement, la faiblesse et l'extinction. La richesse et la vie sont d'avoir un jardin aux multiples fleurs où l'harmonie règne, c'est-à-dire où l'ensemble apparaît et non le particulier. Ce qui est beau dans le jardin de la vie, c'est de mettre en valeur tous les aspects, d'harmoniser les différences tout en les laissant s'épanouir, d'engendrer la paix par toutes les couleurs, les parfums, les formes, les sons, les saveurs qui ensemble font apparaître un monde supérieur. Ce monde ne supprime pas les différences, mais les exalte, les justifie, les unifie, sans les restreindre. Méditez cette sagesse, car elle est subtile, et faites-en un art de vivre. Sachez que pour les anges, il n'y a pas qu'une seule forme d'existence. Ils ne sont pas uniquement des principes de vertu. Ils sont aussi tous les mouvements d'intelligence et d'âme et la circulation des forces qui ennoblissent l'être humain et à travers lui la terre. Un ange peut être le porteur d'une vertu particulière et en s'approchant de l'homme, en éveiller une autre qui est plus proche de cet homme, qui lui correspond. Ainsi, un ange n'est pas sectaire, mais il œuvre pour le bien commun d'une façon universelle. Il engendre la multitude des formes par la multitude des fonctions, des âmes qui constitueront le corps parfait de la maison de Dieu sur la terre. L'ange veut unifier vers une intelligence supérieure par l'ennoblissement des différences. Le monde malade de l'homme veut unifier en supprimant toutes les différences, en fermant les chemins vers l'ennoblissement, en rendant tous les êtres esclaves à certaines normes. Pour l'ange, Dieu est en toutes choses, et c'est uniquement lui qui donne la vie.
C'est cette vision qui fait la différence et qui peut sauver l'homme de l'envahissement par cette maladie qui emplit tout. L'homme doit respecter la vie sous toutes ses formes et en prendre soin. S'il est inconscient, l'homme se laissera guider par l'intelligence dominante et il cherchera à devenir conforme à une prétendue image de perfection imposée. Alors, il pensera qu'il est en accord avec la dignité humaine, ou alors il cherchera à se cacher pour ne pas montrer ce qu'il est au fond de lui. N'apportez pas cette dictature qui ne dit pas son nom dans la nation essénienne. Je vous le dis pour que vous fassiez un effort, car aujourd'hui, elle est partout répandue et vous la portez en vous sans même vous en apercevoir. Être essénien consiste à se détacher de ce monde pour cheminer vers une autre façon d'être au monde. En cela, je vous invite à méditer sur l'importance d'être autonome. Être autonome est un art de vivre, d'être soi tout en entretenant des relations justes avec les autres. Ne soyez pas les esclaves d'un monde extérieur qui vous conduit à la ruine. N'attendez pas qu'un monde vous emprisonne pour commencer à réagir. Anticipez, organisez-vous, prenez les devants, soyez créatifs. N'attendez pas d'être malade, car vous serez perdu. Alors, vous courez vers la médecine pour demander le remède, mais c'est un piège. La véritable liberté, c'est de vivre avec Dieu. Dieu est la vie. Il est la terre, l'univers, la nature dans tous les mondes. Apprenez la liberté de Dieu en vivant avec lui, en prenant soin du corps, en lui offrant les meilleurs éléments qui viennent de la terre, transformés par la terre, nourris par elle, sans qu'aucun élément ne vienne interférer ou modifier la croissance et l'épanouissement de la vie, des légumes, de la nourriture. La liberté que l'homme propose est un esclavage. La liberté
vient uniquement de Dieu. Éveillez-vous sérieusement à l'urgence d'être autonome dans tous les mondes, spirituellement, intellectuellement, sentimentalement, physiquement. Que vos villages s'organisent, que votre économie soit prospère, que votre alimentation soit saine, que votre eau soit pure naturellement, sans l'aide d'un monde mécanique et intermédiaire qui transforme ses vertus. L'homme n'a pas à modifier la terre, l'eau, l'air et le feu, puisqu'ils sont purs, divins. Il a juste à vivre avec Dieu. Père Ouriel, veux-tu dire que nous devons créer un monde dans le monde? Oui, cela est clair. C'est votre œuvre, votre tradition. Vous devez faire apparaître le corps de Dieu. Soyez dans le monde sans être du monde. Cherchez l'autarcie pour préserver vos terres, vos sources, votre atmosphère, votre feu, votre vie, les éléments, les esprits, les génies, les égrégores de votre tradition. Cela est une nécessité pour le bien commun. En faisant cela, vous aiderez l'humanité, la terre, et apporterez la bénédiction aux générations futures. Vous devez faire apparaître et préserver la lumière dans un monde qui est dédié à l'obscurité. La réelle transformation ne peut se produire que dans un lieu et un environnement dédiés à la manifestation de Dieu. Faites apparaître ce jardin de la lumière au cœur de vos villages, de votre religion, de votre tradition. Levez-vous de la terre pour accueillir le nouveau soleil qui vient. Soyez esséniens. Identifiez-vous et organisez-vous pour être autonome dans vos villages à travers votre alimentation, votre eau, vos cultes, votre philosophie, votre économie, vos familles. Posez ce corps pour être autonome dans vos pensées et surtout dans la force créatrice
dans le futur que vous enfantez, dans le corps que vous faites apparaître pour Dieu. Dieu est votre futur, ou alors il n'y en a pas. Ne soyez pas des pantins qui inconsciemment donnent de la force à des mondes inconscients qui cherchent à détruire la vie. Ne donnez pas votre vie au mensonge, car sachez que même si l'homme a la possibilité de se cacher derrière des apparences, cela ne dure qu'un temps et la vérité demeurera éternellement plus forte que le mensonge. Éveillez-vous, ne vous cachez pas, prenez votre vie en main et faites apparaître le monde qui vous permettra d'évoluer et de faire grandir ce que vous croyez être vrai et juste. Ce qui est demandé aujourd'hui ne l'aurait pas été hier, car comprenez que vous allez être touché dans le profond de vous-même, c'est-à-dire dans ce qui est vital pour vous, comme manger, respirer, boire, dormir. Si cela est détruit, vous n'aurez plus de force pour résister à ce qui vient du monde de l'homme, afin de tout conduire en esclavage. Vous serez épuisé et n'aurez plus assez de clarté pour trouver la réponse et la donner à tous ces mondes qui viendront vous solliciter et vous harceler. Vous êtes avertis. Maintenant, comprenez que le fondement de votre vie doit être solide avant de vous mettre en action pour bâtir. Si vous avez encore besoin de temps, vous pouvez le prendre, mais ce ne sera pas bénéfique pour vous.